Quand vous entendez le mot psaume, vous pensez tout de suite à la Bible, à la religion et que on ne peut pas l'utiliser dans les rituels magiques. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner les clés des psaumes qui sont un outil puissant pour la méditation, pour la prière, pour manifester vos rêves dans la vie matérielle. Je suis super content d'avoir cette opportunité, les amis, de vous parler aujourd'hui d'un outil que j'utilise depuis très longtemps, que bon nombre de personnes aussi utilisent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'être catholique, d'être religieux, d'être pieux, d'appartenir à une religion pour utiliser les psaumes. Donc, vous avez dans la Bible, parce que la Bible, bien sûr, c'est une collection de livres qui créent un tout, mais nous avons aussi des psaumodies, je crois que ça s'appelle, qui sont des petits livres qui sont juste consacrés aux psaumes, aux 150 psaumes, il y en a 150. Et vous les trouverez dans votre Bible traditionnelle, vous les trouverez aussi sur Internet. Si le fait d'avoir une Bible chez vous, ça peut vous déranger, si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous dites, voilà, je suis d'une autre confession religieuse, je ne peux pas toucher à la Bible, ben, vous pouvez très bien aller sur Internet et regarder les psaumes. C'est gratuit, vous pouvez même les imprimer pour voilà, faire vos petits rituels, pour faire vos prières. Donc les psaumes, il y en a 150. Et chaque psaume a son utilité. Vous avez des psaumes contre l'insomnie, vous avez des psaumes de protection, vous avez des psaumes pour les affaires de justice, vous avez des psaumes pour faire taire un ennemi, vous avez des psaumes pour faire tomber les murs de l'adversité, vous avez des psaumes de confusion qui met vos ennemis, voilà, en confusion et qui mettent leur plan de bataille, on va dire, entre guillemets, en ruine. Et nous avons des psaumes aussi de gratitude, de remerciement, d'action de grâce, de demande, de supplication. Donc, vous l'avez compris, le psaume est un outil très complet, très simple. Et c'est tout simplement un livre de poèmes. À la base, les psaumes de David, écrits par David, euh, a été, entre guillemets, c'est comme si qu'il les avait canalisés. Parce que David était très bon avec les mots, avec la musique, il jouait de la harpe, et il a même rendu la raison à un roi fou grâce à ses poèmes, à ses chants, à ses psaumes. Donc déjà, les psaumes nous aident à euh, nous sortir de l'anxiété, nous sortir des choses, des énergies négatives, on va dire ça. Et quand on sait quel psaume va pour quelle intention, c'est très facile de les utiliser dans vos prières quotidiennes, pardon. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les psaumes, parce qu'il y en a 150 et il nous faudrait des heures et même des jours et des semaines pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un psaume pour la prospérité. Un psaume qui va vous aider à prospérer, qui va vous permettre aussi déjà de protéger ce que vous avez déjà dans votre vie. Donc même si vous avez très peu de sous, ou très peu de moyens, ou très peu de chance, très peu de bonheur, ou très peu de joie, ce psaume va protéger déjà ce que vous avez et il va faire fructifier aussi ce que vous avez. Et si vraiment vous êtes dans le 000 absolu, ce psaume peut vous ouvrir des portes vers des choses extraordinaires. OK? Je vais vous lire d'abord le psaume et vous allez comprendre, hein, pour ceux qui sont d'autres religions peut-être qui se disent, oui, les psaumes, moi, c'est catholique, etc. Mais vous allez voir, vous allez entendre du moins que les psaumes sont vraiment non confessionnels. Tout le monde peut les utiliser parce que le nom qui est nommé dedans, c'est vraiment déjà, on s'adresse à l'univers, au plus grand. Dans les psaumes, souvent, on appelle Dieu par le nom éternel, par le nom Seigneur, vous voyez? Et il n'y a pas de désignation, entre guillemets, autre. Ok, on s'adresse vraiment à la source de toute chose, sans passer par un intercesseur. On va directement le voir, on va directement faire sonner un petit peu la compassion dans son cœur,
voilà, avoir son attention. Donc, psaume 23, cantique de David, ça commence comme ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous voyez, il n'y a aucune... On nomme même pas les anges, on nomme même pas un saint, on s'adresse vraiment à l'Éternel. On lui dit déjà qu'on a confiance en lui, parce que quand vous lui dites que l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire qu'il est là pour vous guider. On a cette image parce que la Bible a été écrite dans des temps où être berger était commun, et le fait de mener un troupeau, de protéger son troupeau, on a gardé cette image-là. Donc, pour vous dire que l'Éternel, le divin, l'univers, il peut vous aiguiller même quand vous êtes perdu, même quand vous n'allez pas bien. Donc, vous avez compris que dans ce psaume qui est très puissant, psaume 23, que vous pouvez réciter pour attirer vers vous l'abondance. Maintenant, je vais vous donner bien sûr un protocole pour inclure ce psaume pour qu'il soit encore plus puissant. Donc, vous connaissez mes rituels. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le verre d'eau, sur la bougie blanche, allez-y, regardez. Ça va vous aider. Parce que justement, je vous inviterai à préparer une bougie blanche, que vous allez écrire dessus le mot abondance. Vous allez mettre de l'huile d'olive, comme je l'ai déjà montré sur les anciennes vidéos. Vous allez mettre un verre d'eau transparent, sans aucune écriture sur le verre, un verre blanc. Vous allez mettre ces deux éléments ensemble. Vous allez allumer votre bougie. Vous allez prendre votre psaume, que ce soit dans votre Bible ou sinon que vous l'avez imprimé sur Internet, sur le morceau de papier. Vous allez mettre ces trois éléments-là sur une table et vous allez faire face à l'est, donc au soleil levant. Soleil levant, et vous allez réciter cette prière en mettant votre verre d'eau, votre bougie allumée. Vous allez réciter avec toute la confiance, toute la conviction, toute la bonne énergie que vous pouvez y mettre en formulant. Prenez votre temps. Vous allez réciter cette prière et vous allez faire cela pendant 21 jours. OK, 21 jours. Même si vous ne le faites pas à même heure tous les jours, ce n'est pas grave, du moment que vous pouvez le faire dans un moment où vous n'êtes pas pressé, où vous ne serez pas dérangé, où ce n'est pas une corvée, mais plus voilà un recueillement. Et tous les jours, vous l'avez compris, il vous faudra changer votre verre d'eau, vous jetez l'eau dans une plante. Si vous avez des plantes à la maison, si vous n'avez pas de plantes, vous le jetez dans l'évier. Vous relavez le verre et vous re-remplissez le verre pour le deuxième jour. Et une bougie par jour, pareil. Vous pouvez prendre une bougie normale, style chandelle. Vous pouvez aussi utiliser un chauffe-plat si c'est ce que vous avez, mais du moment que c'est une bougie et du moment que ce soit une bougie blanche. OK? Au pire des cas, vous pouvez même utiliser des bougies d'anniversaire parce que avec les bougies d'anniversaire, on fait des vœux et on peut aussi faire des rituels avec ces petites bougies pour voilà, demander la lumière, etc. Donc, vous faites ça, vous demandez la protection. Et si, par exemple, quelque chose d'autre que vous pouvez rajouter à cette situation, par exemple, si c'est pour les finances que vous demandez à ce que vous soyez abondant, à ce que l'argent rentre dans votre maison, dans votre commerce, dans votre vie, vous allez tout simplement prendre le plus petit billet de votre pays. D'accord? On va dire qu'ici, en France, le plus petit billet, c'est 5 euros. Aux États-Unis, le plus petit billet, c'est 1 dollar. Et voilà.
peu importe votre pays où vous résidez, vous allez prendre le billet le plus petit qui existe dans votre monnaie locale, et vous allez mettre ce billet dessous le verre. Et pendant 21 jours, vous le laissez là, pareil. Et quand tout est fini, vous allez prendre ce billet et vous allez le mettre dans votre porte-monnaie avec votre argent, et vous allez autant que possible essayer de ne pas le dépenser. Et vous allez voir que cet argent-là va attirer d'autres argents dans votre porte-monnaie. OK? Si c'est pour débloquer des situations, par exemple, vous avez l'impression que tout est verrouillé, tout est fermé, vous allez à la place du billet, vous prenez une clé que vous utilisez ou non, mais une clé qui ouvre une serrure, hein, pas une clé décorative. Ne prenez pas les breloques, les choses comme ça. Prenez une clé qui a l'utilité et la fonction d'une clé. Si vous prenez une breloque, vous allez avoir des résultats de breloque. Et on n'a pas envie de ça. On veut des vrais résultats. Donc, vous allez mettre cette clé, là, pareil, pendant 21 jours. Et à chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez dire que la porte s'ouvre devant vous. Et ce vendredi, je ne sais plus quelle date c'est, le vendredi après-demain, nous allons avoir un live matinal et je vais vous parler justement d'un rituel, et parce que c'est la fête de Saint-Pierre, je vais vous parler de rituels qui vont vous permettre de vous ouvrir les portes des opportunités et du succès. Donc, n'hésitez pas à marquer votre calendrier, n'hésitez pas à, voilà, vous pouvez dès maintenant aller vers le live euh, et activer la notification. Le replay sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas regarder, mais seulement si vous êtes abonné à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez pas le replay. C'est dommage. En plus que être abonné, c'est totalement gratuit. On ne vous demande rien du tout. Juste, voilà, votre présence. Et c'est une façon de montrer, voilà, que vous appréciez aussi mon travail. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et autre chose, à part la clé pour ouvrir les opportunités, le billet de monnaie pour ouvrir les finances, les vannes financières, si par exemple c'est dans l'amour que vous cherchez par exemple une nouvelle rencontre, un nouvel amour, à ce moment-là, il vous faudra mettre un objet personnel. Par exemple, un collier que vous portez tout le temps. Vous allez le mettre là-bas pendant 21 jours pour qu'il soit chargé de cette énergie-là. Vous pouvez aussi mettre du parfum, votre parfum que vous mettez tous les jours pour que il soit, pour qu'il soit infusé de cette énergie-là. Vous pouvez aussi mettre une feuille de laurier, que vous écrivez le mot victoire, abondance, etc. Et par exemple, aussi un autre petit secret que je vous donne, vous voyez, je vous donne pas mal de petites astuces. Si vous devez aller en justice ou aller au prud'homme ou aller défendre votre cause dans une situation, ce que vous allez faire, vous allez mettre une feuille de laurier, ok, feuille de laurier que vous trouvez en épicerie, et vous allez écrire dessus avec un feutre fin la situation, par exemple la victoire sur mon procès avec telle personne, ou le litige avec, je sais pas moi, la banque, etc. Et vous allez mettre votre feuille de laurier là-bas. Et le jour de votre rendez-vous, le jour où vous devez vous rendre à ce rendez-vous, vous allez prendre cette feuille de laurier et vous allez la mettre dans votre chaussure. Vous allez soulever votre fausse première, votre semelle là. Vous savez, celui qui, la petite couche que vous avez là, je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire, j'arrive pas à trouver le mot. Vous soulevez et vous glissez au niveau du talon, vous allez glisser cette feuille de laurier et vous allez vous chausser de cette chaussure. Et à chaque pas que vous ferez, vous allez dire, je marche vers le succès. Je marche vers le succès. J'ai la main sur cette situation. Je prends le dessus. Les choses tournent à mon avantage. Et si par exemple votre interlocuteur est quelqu'un qui parle beaucoup, qui intimide beaucoup, écrasez vraiment avec le talon et dites voilà, j'écrase ta langue.
que nulle médisance, nulle mauvaise influence, nulle mauvaise parole ne puisse sortir de ta bouche. Donc on va claquer, fermer, entre guillemets, la bouche de votre interlocuteur. Donc, je vous ai donné plein de petits secrets. S'il y a des psaumes qui vous intéressent, ou sinon si vous connaissez déjà vous quelques-uns que vous avez envie de partager en commentaire, vous pouvez, comme par exemple le psaume 91 contre les cauchemars et la protection et le sommeil. Vous pouvez le mettre en commentaire. Vous pouvez aussi, si vous cherchez un psaume en particulier, vous pouvez me le demander. Je vous le partagerai bien sûr comme d'habitude avec bienveillance. Et peut-être que certains vont me demander, Alexandre, est-ce que tu as un psaume pour les affaires de justice? Oui, j'en ai justement un qui est là. C'est le psaume numéro 5. Et vous voyez, moi, je vous l'avais déjà montré, ma Bible, il y a plein de petits papiers comme ça. C'est les petits marque-pages parce que je l'utilise au quotidien. Donc, le psaume numéro 5 pour les affaires de justice. Quand vous devez demander gain de cause, quand vous voulez qu'on prenne soin de votre cas, de votre dossier, de votre demande, vous allez réciter ce psaume pendant 21 jours. Je dis toujours de réciter pendant 21 jours parce que 21, comme vous l'avez compris, c'est un chiffre magique. Déjà, chiffre 7, 3 fois 7, 21. Le 7, c'est le nombre de la spiritualité, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 jours de la semaine. Il y a plein de spiritualité dans le chiffre 7 et le chiffre 3, pareil, la Trinité, le triangle, la forme la plus parfaite qui existe en géométrie. Donc, on combine ces deux-là ensemble et vous avez quelque chose de wonderful, de magique. Voilà les amis, je vous embrasse, passez une très belle journée. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir ce vendredi pour notre live, pour un nouveau rituel. Donc prenez de quoi noter, venez avec votre tasse de café. Même si vous êtes au travail et que vous ne pouvez pas peut-être commenter dans le live, mettez vos écouteurs, travaillez en même temps. Vous allez apprendre beaucoup juste en écoutant. L'avantage, c'est que des fois, vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo, de me regarder de face, on va dire ça. Vous pouvez très bien me mettre dans votre poche, brancher les écouteurs et juste écouter. Et encore une fois, en écoutant, vous allez en apprendre beaucoup, 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 énormément. Combien de personnes m'envoient des témoignages au quotidien pour me dire, Alexandre, j'ai pu avoir ce travail grâce à la prière que tu as dit, grâce à l'invocation que tu as donnée, grâce au secret que tu as révélé. Moi, je ne suis pas du tout avare de partage. Vous l'avez compris. Tout ce qui fonctionne pour moi, je le dis haut et fort, je partage avec vous. Je vous le fais bénéficier gratuitement. Je ne demande pas d'être adhérent à un club ou d'acheter un livre ou d'acheter une formation. Il y a des choses, certes, que je ne peux pas malheureusement initier gratuitement, vous le comprenez, mais la plupart du temps, les choses qui vous aident au quotidien, dans la vie de tous les jours, voilà, c'est là, c'est disponible, c'est gratuit. Donc, encouragez-moi, likez la vidéo au maximum, d'accord? Mettez-moi des pouces bleus, chargez les commentaires à fond, la caisse, et abonnez-vous en masse et rendez cette chaîne vraiment populaire pour qu'on puisse partager encore plus, vous voyez? Parce que moi, je suis dans l'esprit, on va dire, hein, dans ma façon de penser, c'est que si je fais du bien aux autres, cela va me revenir multiplié. Et le plus de gens que je peux toucher, que je peux influencer d'une façon positive, le plus de bien déjà la personne va avoir. Et moi aussi, en retour, on va dire que le bon Dieu va pas me laisser, voilà, les mains vides. Il saura me récompenser en temps et lieu dans la situation qu'il juge être le plus apte pour moi. Et déjà, voilà, j'ai la chance d'avoir une bonne santé, de faire un métier que j'adore, de rencontrer des gens bienveillants, d'être entouré de bienveillance. Donc déjà, ça, c'est un très, très beau cadeau. Je sais que je suis privilégié dessus. Après, les gens vont souvent me dire,
J'ai souvent des commentaires comme ça. Oui, tu donnes des conseils pour manifester, pour attirer l'abondance, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu as à montrer? Est-ce que toi, tu es riche? Est-ce que toi... Voilà. Le truc, c'est que je ne vais pas faire étalage de ma vie privée déjà d'une, vous l'avez compris, et je prêche toujours que notre vie, nos projets doivent toujours être protégés. Ça, vous me l'avez entendu dire maintes et maintes et maintes fois, qu'il ne faut pas divulguer ses intentions, qu'il ne faut pas mettre au jour, entre guillemets, avec n'importe qui, ses projets, ses plans, ses réussites, parce que les gens, des fois, on ne sait pas trop ce qu'ils ont dans leur tête, hein. Et du coup, déjà, vous ne me verrez jamais montrer, entre guillemets, ma vie, entre guillemets, ma vie privée. Je vous partage certaines petites choses, mais j'estime que je ne suis pas là pour vous faire la pub de ce que j'ai ou de ce que j'ai pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que voilà, vous savez que j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de livres, mes ouvrages sont vendus à travers le monde, je n'ai pas à me plaindre, ok? Et tout ça, j'ai pu l'avoir grâce à mes prières, mes manifestations, mes bonnes pensées, la relation que j'ai avec mes abonnés, avec ma communauté. Donc, c'est un échange de bons procédés, on va dire ça comme ça. OK? Et si vous avez besoin d'une consultation, les amis, n'hésitez pas. Vous me trouverez bien sûr sur mon site internet alexandremusruck.com. J'espère vous revoir très vite, les amis, sur mes vidéos et n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Et je vous embrasse et je vous dis à vendredi, les amis, pour notre live.